Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne. Et oui, je sais, je le répète tout le temps, c'est important néanmoins. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour ce dimanche. Peut-être 2 ou 3 créneaux samedi soir, mais je verrai un petit peu à la dernière minute. Donc je vous laisse regarder, vous avez le lien sous la vidéo, mon agenda en ligne, et puis vous avez également mon numéro de téléphone et mon mail. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Allez, on y va. Nous allons regarder quelles sont les énergies de ce jour. Oh, c'est bavard aujourd'hui. On me parle de non-dits, de choses cachées, de choses inavouées. Et on me parle du commencement, début, naissance, renouveau. Oh, c'est intéressant. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes parce que là, c'est pas encore tout à fait clair dans mon esprit. Alors, il semblerait, voilà. Ah, ben oui. Mais si, c'est clair. Vous avez un amoureux transi qui n'ose pas vous dévoiler sa flamme. Un ou une amoureuse transi qui aimerait commencer quelque chose avec vous. Alors, c'est pas forcément quelqu'un que vous ne connaissez pas ou avec qui vous n'avez pas été, c'est peut-être tout simplement votre autre, puisque c'est ainsi que nous nommons l'amoureuse ou l'amoureux, enfin la personne de son cœur. Et peut-être que votre autre, eh bien, ne vous dit pas tout, et même si vous êtes en rupture, j'ai quand même l'impression qu'il vous cache, qu'elle vous cache, qu'elle souhaiterait redémarrer avec vous, ou pour les autres cas de figure, démarrer tout court. Donc on parle de naissance ici, de début ou de renouveau. Vous voyez, donc vous prenez en fonction de votre situation personnelle. Les choses cachées. Allez, je continue. Ça sent la déclaration. Hein. Moi, j'aimerais bien quand même que vous ayez une belle déclaration de votre autre. Alors, on me parle de relations sociales, l'entourage, les réseaux sociaux, les amis. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. J'ai quand même l'impression... Alors... J'ai quand même l'impression ici, le sentiment, le ressenti, que ça va pas venir de la personne directement. Je vois bien le plan. Je vois bien le plan où un de vos amis, une de vos amies, vous annonce qu'un tel, une telle a des sentiments pour vous et qu'elle aimerait bien sortir avec vous. Alors là, ça fait un petit peu lycée-collège, enfin collège-lycée, est-ce que tu veux sortir avec ma copine? Non, non, mais il y a un petit peu de ça. Oh, mais nous sommes de grands enfants. Non, ça passera soit par les réseaux. Vous savez ce que je perçois là pour les ruptures, celles et ceux qui sont en non-communication, en rupture, c'est clairement le message un petit peu, comment dire, vous savez pas comment l'interpréter. Vous savez le truc que votre autre balance sur son Facebook ou sur son Insta, qui est plein de sous-entendus. Mais vraiment, vous savez les trucs de développement perso qu'on va piocher dans les Google Images. Et l'autre, il vous balance de ça sur son Facebook parce que il ou elle n'ose pas vous dire. Donc du coup, vous interprétez. Peut-être pas assez, peut-être un peu trop, ça dépend. Non, voilà, ça va passer par ça, ou ça va passer par l'entourage qui va vous dire, mais tu sais qu'il t'aime encore, qu'elle t'aime encore. Et ouais. Moi, c'est m'est arrivé, la fille qui raconte sa vie à chaque fois. Non, non, mais j'ai un de mes amis récemment qui m'a dit que mon ex d'IA, alors là, on va balancer du 25-30 ans, je pense, j'étais à la fac, qu'il était encore amoureux de moi aujourd'hui. Rendez compte? Bah, vous savez quoi? Ça m'a fait bizarre. Vraiment très très bizarre.
Allez, je continue. Mais ouais, c'est bizarre, quoi. 30 ans après. Lily, la bourre des la bourre... Ah, zut, bon, vous avez compris. Mais non, je ne suis pas un bourreau des cœurs. Oh, avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Alors oui, oui, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, mais pas en direct. Pas en direct. L'autre va pas vous l'annoncer tout de suite. Enfin, va pas vous balancer le truc là. Non, non, non. J'ai l'impression que vous allez aussi, pour certains, alors tirer les verres du nez, peut-être à votre autre, mais surtout à vos proches. Ah oui, tu peux me dire ce qu'il t'a dit, ce qu'elle t'a dit, mais tu peux me répéter. Puis, vous voyez, le bon débriefing. Non, non, on est vraiment sur le démarrage ou le redémarrage. Mais alors après l'étape, les amis s'y mêlent, où vous êtes inondé de publications Facebook complètement explicites, il y a une reprise de communication pour certains. Et je dirais pour les autres, celles et ceux qui ne connaissent pas très bien encore l'autre personne, il va y avoir voilà, un échange un petit peu plus, je dirais, intime. Enfin, intime, je ne dis pas que vous allez directement... Non, non, non. Intime dans le sens où vous allez voilà, échanger, je dirais, dans un... Enfin, de manière beaucoup plus... Oh, mais je trouve pas les mots ce soir, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, vous n'allez pas être dans une soirée et vous dire salut, bonjour, au revoir. Non, vous allez discuter vraiment autour d'un café ou voilà. Dans un moment un petit peu plus, oui, intimiste, on peut dire ça comme ça. Bah dites-moi, c'est un tirage étonnant, je trouve. Vous allez avoir une déclaration, hein. Alors, je sens que va falloir lui tirer les verres du nez, hein. Dis donc, c'est pas gagné. Être en zénitude, soyez tranquille, soyez zen, ça va le faire. C'est surtout votre hôte, je pense, qui va devoir rester zen. Parce que je sens là qu'il y a quand même vraiment... on n'ose pas dire, quoi. Là, je perçois que la personne, elle va vraiment sortir de sa zone de confort, hein. Donc, accueillez ça avec beaucoup de bienveillance pour les personnes qui sont extrêmement timides, parce que je sens là que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et que l'autre va certainement vous faire un beau cadeau en se dévoilant à vous. Et puis si certains, ça le fait pas parce que cette personne, c'est pas votre came, comme on dit, il va falloir peut-être mettre une distance, mais de manière, comment dire, élégante. Voilà, on fait ça avec élégance. Parce que je ressens quelqu'un qui quand même a du mal à exprimer ses sentiments. Et si vous êtes dans une configuration où votre autre est quelqu'un qui a plutôt une attitude très moi j'assume, c'est à mon avis certainement une grosse façade, un gros masque. Derrière se cache un tout petit garçon ou une toute petite fille. Alors, ah bah voilà, regardez, aide et immature. Voilà, alors aide, c'est carrément ça, c'est votre autre a besoin d'aide. Aide-moi, je ne sais pas comment t'avouer mes sentiments. Et l'immaturité, je ne sais pas faire. Alors soit la relation, elle n'a pas encore démarré, donc là c'est la relation qui est immature, enfin, qui ne demande qu'à démarrer. Mais vous avez en face de vous une personne qui ne sait pas, qui n'a pas appris, qui ne sait pas faire, qui a besoin d'aide. Donc une personne qui risque d'être extrêmement maladroite, parce qu'elle n'a pas appris, enfin, je ne sais pas si on apprend à dévoiler ses sentiments. Et puis je vous dis, pour celles et ceux qui ont une perception de leur autre, je dirais en public, voilà, un petit peu, ouais, on fait un peu le coq, ou pas dire la poule, c'est pas joli la poule pour une femme. Le coq pour un homme, ça marche mieux. La poule pour une femme, c'est moyen. Mais bon, je sais pas par quoi je pourrais remplacer poule pour qui serait le féminin du coq, mais pas dans les animaux. Bon bref, vous m'avez compris. Vous savez, le fait d'avoir pas de se la péter, c'est pas ça, mais de se donner une constance, alors qu'en fait derrière il y a que dalle. Et oui, et oui, et oui.
Donc beaucoup d'immaturité, c'est aide-moi, je ne sais pas faire. Si je fais, je risque de devenir tout rouge, de bégayer, euh, de trembloter. Ah, j'imagine la scène. J'aimerais pas être à la place de votre hôte, ça va être compliqué pour lui ou pour elle, hein. Oh, je suis moqueuse. Non, je suis pas moqueuse. Vous me connaissez, j'aime plaisanter. Je trouve qu'on se prend assez la tête, surtout à notre époque. Je vais pas y mettre je vais pas faire la drama queen en plus, hein. On est là pour passer un bon moment également, même si des fois les énergies sont un peu lourdingues, je vous l'accorde. Mais vous me le dites vous-même, hein, même quand c'est un peu lourdingue, bon, allez, j'essaye toujours de mettre des paillettes. C'est mon tempérament. Regardez, là j'ai une belle paillette, la route qui s'ouvre. Ah, c'est un super tirage. Alors oui, des non-dits, oui j'ai peur de me dévoiler, oui je sais pas faire, oui je vais peut-être mal faire et peut-être que je fais super mal déjà, mais en tout cas il y a une ouverture ici. Donc il y a quelque chose à saisir pour celles et ceux qui le souhaitent bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Si cette personne elle vous plaît pas, bah elle vous plaît pas, ça se commande pas. Mais en tout cas, une belle ouverture pour celles et ceux qui le souhaitent. Et oui. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qui nous dit le chakra du cœur? Oh, le balancer, le jeter de cartes. Alors, le chakra nous parle de rupture et de ton âme sœur n'est pas prête. Alors, pareil, hein, les deux cas de figure là. Si vous êtes en rupture avec votre hôte, dont ce que j'ai évoqué en début de tirage, bah oui, votre hôte, il n'est pas prêt, elle n'est pas prête à vous dévoiler ses sentiments. On est dans l'inavoué. J'ose pas te dire, j'ai besoin d'aide, je sais pas faire. C'est pas que l'autre n'est pas prêt d'être avec vous, c'est que l'autre n'est pas prêt à dévoiler ses sentiments. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, on est un peu dans le même registre quand même. Euh, alors, ça raconte quoi tout ça? Des peurs, évidemment. Peur de l'engagement, peur de l'abandon, bref, les blessures dont on parle régulièrement. Euh, donc voilà, une difficulté à avancer dans une relation de couple. Et puis, pour les autres, si cette personne, c'est pas encore ça, vous la connaissez à peine, euh, je reviens à l'amoureuse, l'amoureux transi, eh bien c'est quelqu'un qui a énormément souffert de par le passé, qui sort certainement d'une grosse rupture, ou tout du moins qui a une grosse blessure liée à une rupture. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt à se dévoiler du jour au lendemain. Parce que bah, le cœur, là, regardez, il est en sale état, il est divisé en deux, il est en souffrance. Et je perçois aussi peut-être une rupture assez récente. Je perçois pas que l'autre n'est pas prêt à reconstruire quelque chose. Je perçois que l'autre n'est pas prêt à se dévoiler. En fait, parce que avec la carte aide, c'est quelqu'un qui a énormément envie de reconstruire quelque chose, mais qui a besoin qu'on l'aide, euh, qu'on lui montre le chemin. Mais oui, regardez là, le beau chemin. Oh là, elle est tombée, c'est pas grave. Euh, Elle est un peu loin pour que j'aille la ramasser. Bref, le chemin, bah, on l'emmène sur ce chemin euh, et on lui montre la route. Et oui. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Ouais, elle est un peu loin ma carte là. J'ai la flemme de me baisser. Oh, regardez, Monsieur G, qui a les pieds sur la table. Alors, Monsieur G, c'est votre autre là, qui est incapable de bosser. Voilà. Production zéro, c'est Big Boss qui va pas être content. Non, non, là j'aperçois que votre autre a la tête ailleurs, hein, a du mal à se concentrer au travail, a du mal à se concentrer sur son quotidien. Cette personne, elle pense à vous, vraiment, et vous la perturbez. Vous la perturbez. Si c'est une personne qui souhaite revenir vers vous, elle n'ose pas le faire encore, elle le fait de manière indirecte. Euh, mais elle est vraiment perturbée. Je perçois même qu'elle va peut-être également passer par, comme je le disais en début de tirage, par un de vos amis, une de vos amies pour ouvrir une porte. Elle va peut-être demander de l'aide aussi à quelqu'un de votre entourage. Et ouais,
Je vous dis, on est des grands enfants, hein. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, ça fait peut-être un petit peu niveau collège-lycée. Mais bon, il y a peut-être aussi de bonnes raisons. Peut-être que l'autre a tellement été médiocre dans la rupture que c'est aussi c'est se dire comment je fais pour revenir parce que je me demande comment je vais être accueillie. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Ce qu'on appelle le fameux retour de bâton. Et ouais. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai un nouveau tic, je dis eh ouais. Je sais pas d'où ça sort ce truc. J'ai dû. Oh regardez, retour de bâton, retour, hein, je vous l'ai dit. Non mais, un truc de dingue. Je vous dis pas, depuis que je suis rentrée de vacances, je suis dans une forme olympique. euh, et ça m'a fait du bien de me reposer parce que ça fuse bien aussi dans les consultations privées. Alors ça fusait déjà beaucoup avant. Mais là, ça va plus vite, hein. Ça, je sais pas, là, on m'envoie tellement de messages, c'est un truc de dingue. Et vous voyez, je les anticipe en pensée, les cartes sortent après. Donc oui, le fameux retour, mais le retour de bâton, hein, on se prend un boomerang dans le coin de la figure. Et ça, c'est votre hôte qui ne sait pas véritablement ce qui va se passer. Et c'est aussi cette personne qui a des sentiments pour vous, qui ne sait pas comment elle va être accueillie. Donc, c'est compliqué. Allez, je vais prendre l'oracle de mon autre. Qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, c'est un tirage qui est mignon, je trouve. Oh là là, télépathie rêve. Votre autre communique avec vous par la pensée au travers de vos rêves. Ah oui, il sait faire que ça, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, vous allez me dire, super, mais ok, et quoi? Et c'est quoi la suite? Bah, c'est déjà pas mal. Non, l'autre rêve de vous, hein. Alors, si vous. Peut-être que vous allez voir des prénoms, l'autre essaye de se connecter, mais n'est pas capable de le faire en direct. Donc, ça passe par les pensées, ça passe par la télépathie. Pour le moment. Après, ça va passer par les amis. Protection. Ah. Alors, la protection, c'est votre hôte. Alors, quelqu'un qui. Je vous lis le message. Soit votre hôte est bien guidé et protégé dans sa vie, soit c'est une personne très protectrice avec ses proches. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui, déjà, je dirais, qui a des blessures comme on en a tous et toutes, mais quand même quelqu'un qui a su les dompter, les apprivoiser, les intégrer. Euh, avec la protection, c'est quelqu'un qui va aussi euh, être protectrice avec vous. Quelqu'un avec qui vous allez être en sécurité. Alors après, je dirais que l'extrême pourrait être trop étouffant. Donc là, on serait dans des blessures de dépendance affective. Il y a peut-être un peu de ça aussi parce que là, une difficulté à appréhender la suite, à appréhender de se dévoiler. Vous voyez, donc il y a aussi quelque chose en lien avec la dépendance affective. C'est pas totalement impossible. Je serais tentée de vous dire que la dépendance affective, c'est quand même quelque chose que bon nombre d'entre nous avons à un degré différent quand même. Enfin, je ne sais pas s'il y a des stats qui ont été faits là-dessus. Enfin, quand même, la dépendance affective, la peur du rejet de l'abandon, on est quand même sur des grosses blessures assez, je ne vais pas dire banales, c'est pas banal, mais plutôt communes. On s'en passerait bien, je vous l'accorde. Alors, discussion cœur à cœur. Alors ça, l'autre a du mal, hein. Évolution négative. Alors, évolution négative, c'est la peur qu'a l'autre en se dévoilant. C'est la peur qu'a l'autre par rapport à votre réaction. Quand je vous parlais d'accueillir tout à l'heure, l'autre va se dévoiler, il va falloir passer par une discussion de cœur à cœur. Pour les ruptures, ok, il y a de l'animosité, certainement. Certainement également animosité, rancœur, colère. euh, Peut-être que vous avez
user de tous les noms d'oiseaux lors de disputes pour faire du mal à votre autre, avec une évolution qui avait été quand même très sombre, hein, pour le coup. Là, ça invite à discuter, mais sur un terrain, pardon, émotionnel. Alors, la colère est une émotion, bien évidemment, mais le cœur, qu'est-ce qu'il raconte le cœur? Il a besoin de quoi, le cœur? Il a besoin d'amour, certainement, il a besoin de plein de choses. Il a peut-être aussi besoin d'exprimer sa tristesse, parce que le cœur, il a souffert. Accueillir la souffrance de l'autre, mais il faut que l'autre soit en mesure d'accueillir la vôtre, hein. C'est pas unilatéral, ce truc-là. Évidemment que si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas fichu on parle d'empathie ici. Discussion de cœur à cœur, hein, c'est l'empathie. On est empathique, on comprend l'autre, on essaye de se mettre à sa place et vice-versa. C'est plutôt pas mal ça pour, pour la communication. S'il n'y a pas cette discussion cœur à cœur, il y a quand même une grande probabilité, ou une petite, je sais pas, mais que l'évolution de la communication aille dans le négatif également. On parle d'évolution négative. C'est soit les peurs, ou soit ce qu'on en fait de tout ça. Parce que je vous le dis souvent en privé, on a une énergie, vous avez votre libre arbitre. C'est parce que les cartes disent ça que vous allez faire ce qu'elles disent. Mais néanmoins, elles préviennent. Mais rien n'est gravé dans le marbre. Rien n'est gravé dans le marbre. Donc, voyez, évolution négative, ça pourrait évoluer dans ce sens-là. Après, libre à vous d'avoir cette discussion si c'est nécessaire. Si c'est pas utile, ça vous appartient. Mais là, c'est le cœur qui doit s'exprimer. Je vais prendre... Oh, Balbéline, tiens. Le Big Boss, comme j'aime à l'appeler. Oh, bah dites-moi. 3 cartes qui viennent de sauter. Alors, stérilité, élévation et amour. Amour toujours. Alors, stérilité, c'est clairement l'autre là qui est en train de se prendre la tête, qui est en train de s'imaginer que c'est mort, que ça va pas marcher, que bah la stérilité aussi, c'est je dis pas, je parle pas. Donc effectivement, si je me dévoile pas, si je reste dans mon coin, ça peut pas marcher. C'est comme quand on cherche un amoureux, une amoureuse, si on ne sort pas de chez soi, il est fort probable que la rencontre soit stérile, parce qu'il n'y aura pas de rencontre déjà. Donc vous voyez, donc à un moment, il y a des peurs. Alors, si c'est un retour, peur que ça ne marche pas, bien évidemment. Mais là, c'est un peu stérile cette évolution parce que l'autre, il ne sait pas comment faire. Donc, il va falloir l'aider. Ce que je ressens, c'est l'amour. Par contre, beaucoup d'amour entre vous. Donc, une relation où il y a beaucoup d'amour, que ce soit un retour ou une relation qui débute, une relation qui va vous élever. Là, regardez, élévation, on s'élève, on grimpe les échelons de l'amour et on monte au 7e ciel. Et l'élévation, c'est aussi dépasser pour les retours. Je parlais aussi de retour de bâton. On s'élève un petit peu par rapport à soi, par rapport à sa partie en colère, qui a envie, ben oui, des fois on peut être un peu revancharde aussi, revanchard, on a envie, voilà, parce qu'on a souffert. On met un petit peu plus de sagesse là-dedans pour éviter de partir dans tous les sens. Et on écoute son cœur. Élévation, amour, on écoute son cœur ici. Et non pas sa partie qui est en colère. Elle pourra s'exprimer à un autre moment quand les tensions seront apaisées. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. Même si c'est pas toujours évident. Une colère, ça se comment dire? Eh ben, ça se travaille. Qu'est-ce qu'on en fait? Imaginez, vous avez de la colère, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de cette colère? Ben, autant en faire quelque chose d'utile. Allez, je continue, je reprends une petite carte de mon autre. Puis je pense que je ne vais pas tarder à m'arrêter là. Oh! Ben, je pense que vous, non seulement il y a de l'amour, mais mes petits chéris, vous allez bien vous amuser. Sexualité saine. Ah, je vous lis le message. Allez, c'est pas mal ça pour terminer le tirage.
Vous vous épanouissez sexuellement avec votre autre. Vous vous sentez bien, l'accord est parfait et respectueux. Lorsque les corps et les âmes s'entremêlent, le divin n'est jamais loin. Bienvenue au septième ciel. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Tout est dit, hein. Tout est dit. Tout est dit. Ouais, je vais m'arrêter là. Donc, il n'y a plus qu'à accueillir ce message. Et je souhaite qu'il soit pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Je vous la mène dans une poignée de secondes. Oh, elle est là la réponse. Quelle est cette réponse? Oh, eh bien, on me dit oui. Alors, j'espère que ça va dans le sens de votre question. En tout cas, c'est oui. C'est chouette quand c'est oui. Allez, une dernière carte des anges et archanges avant de vous libérer. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent, les anges et archanges? Oh là, celui-là, c'est qui? Archange Uriel, la sagesse. Ah, je l'aime bien, il est plutôt beau gosse, Uriel. Dans le style cheveux longs. Carte 31, regardez. Je vous montre. Sagesse. Ah, la sagesse. Est-ce qu'il est sage, Uriel? Bah, je pense que oui. Général. Alors, je suis à tes côtés pour t'aider. Tu peux faire confiance au moment d'épiphanie que tu vas expérimenter. Inversé. Te torturer l'esprit et ruminer, cela ne t'aide pas à y voir plus clair ou à avoir l'inspiration que tu recherches. Lâcher prise, non, pardon, lâche prise, fais des activités amusantes pendant un temps. Tu retrouveras ainsi ton équilibre physique. Nourris ton esprit avec des livres inspirants et nourris également ton mental avec des affirmations positives. Pratique une activité sportive. Pour avoir un esprit optimal, il est nécessaire d'avoir un corps optimal. Relation. Tu es en train de vivre une guérison profonde sur le plan émotionnel. J'apporte la lumière dans ta part d'ombre. Je te demande de t'ouvrir à l'idée de lâcher le passé afin d'aller de l'avant. Spirituel. Recherche la paix et l'harmonie, peu importe les difficultés auxquelles tu dois faire face. Pour cela, imagine un rayonnement de lumière dorée sortant de ton cœur et s'élargissant pour couvrir ton corps. Le lieu où tu te trouves est bien au-delà. Conseil. Je t'encourage à faire appel à moi quand tes idées manquent de clarté ou si tu n'arrives pas à trouver de nouvelles idées. Pour ce faire, je t'invite à prendre de quoi écrire. Après m'avoir invoqué, laisse ta main faire le travail. Utilise ta main non dominante pour faire de l'écriture intuitive. Et on me dit en temps 14 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.